Il n'est pas possible de perdre de la graisse localisée uniquement sur le ventre. Vous devez perdre la graisse sur tout le corps. C'est ce que vous avez probablement entendu souvent, n'est-ce pas? Et c'est ce que presque tout le monde dit. Mais je vais vous dire que cela, en réalité, eh bien, c'est seulement à moitié vrai. Parce qu'il existe, croyez-le, des façons de prioriser la perte des graisses dans la région abdominale. Et en réalité, je vais vous montrer comment faire cela en 3 étapes aujourd'hui. Mais je vais déjà vous dire que cela ne se fait pas en faisant des abdominaux. Tout cela repose sur la compréhension de ce qui cause vraiment l'accumulation des graisses, particulièrement dans cette région. Alors, résolvons cela ensemble maintenant avec moi. Allons-y! Premièrement, dans la littérature scientifique, la graisse abdominale est appelée adiposité centrale ou obésité centrale, ce qui fait référence à la graisse accumulée dans la région centrale du corps, au niveau du ventre, du tronc. Et cette graisse centrale se divise essentiellement en 2 types, la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, est de loin la plus dangereuse de toutes. Et dans cette étude, par exemple, c'était la seule graisse réellement associée à une augmentation significative des risques de maladies graves. C'est cette graisse qui est stockée entre les viscères, c'est-à-dire les organes internes, entre les organes et même à l'intérieur de certains organes, comme le foie ou le pancréas. Mais il y a aussi une bonne nouvelle à propos de cette graisse viscérale, que je vais vous expliquer dans un instant. Mais en général, cette graisse viscérale contribue à cette protubérance, ces gonflements, ces gros ventres volumineux que vous ne voulez certainement pas et que vous voulez éliminer, n'est-ce pas? Le second type de graisse centrale est la graisse sous-cutanée, qui est stockée sur la peau et qui est responsable d'épaissir vos plis graisseux. Donc, quand nous parlons de réduire la graisse abdominale, en réalité, nous parlons de réduire ces 2 types de graisse, la graisse viscérale et la graisse abdominale sous-cutanée. Et la bonne nouvelle à propos de la graisse viscérale dont j'ai parlé, qui est la plus dangereuse de toutes, eh bien, c'est que le cœur le sait très bien. Et donc, lorsque nous faisons des bonnes choses, c'est la graisse qui tend à être éliminée en premier, réduisant ainsi vos risques de problèmes de santé. Mais alors, comment pouvons-nous prioriser cela? Que pouvons-nous faire pour prioriser l'élimination de la graisse centrale, cette graisse dans la région abdominale que vous détestez tant? C'est justement ce que nous allons voir à partir de maintenant. Si vous êtes tombé ici par hasard, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour partager avec vous le meilleur de ce que j'ai pour vous aider à atteindre et à maintenir votre meilleure forme physique sans perdre vos cheveux en chemin. Et tout cela basé sur la science, sans bêtises. Commençons donc par ce qui cause l'accumulation des graisses dans cette région abdominale. Fondamentalement, nous avons tendance à croire que cette graisse viscérale, cette graisse dans la région abdominale, cause des problèmes de santé, des troubles métaboliques dans le corps. Mais cela, c'est l'inverse de la vérité. Ce sont ces troubles métaboliques dans le corps qui causent l'accumulation de ces types de graisses viscérales ou abdominales. En d'autres termes, cette graisse viscérale est un effet secondaire du problème et non la cause en soi. Nous savons très bien dans la littérature scientifique que l'obésité centrale est fortement associée à la résistance à l'insuline et à la dyslipidémie par exemple, qui est un déséquilibre des graisses dans le corps. Il est pratiquement impossible d'avoir un excès de graisse accumulée dans la région abdominale sans avoir d'autres problèmes métaboliques, comme par exemple le diabète, la résistance à l'insuline, l'hypertension artérielle, un faible taux de HDL, des triglycérides élevés, etc. Nous savons également très bien que le stress et l'utilisation des corticoïdes comme le cortisol, etc. causent aussi l'accumulation des graisses, spécifiquement dans cette région centrale abdominale du corps. Et cette autre étude met cela en évidence. Ils expliquent que des niveaux élevés de glucocorticoïdes comme le cortisol causent des profonds troubles métaboliques qui aboutissent à l'obésité abdominale, à la résistance à l'insuline et de nouveau à la dyslipidémie. En résumé, comme je l'ai dit, la graisse abdominale est essentiellement un effet secondaire des problèmes métaboliques. Et cela nous donne une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. La mauvaise nouvelle, c'est que si nous continuons à essayer d'éliminer cette graisse abdominale avec des méthodes traditionnelles, comme cela se fait un peu partout, c'est-à-dire en ignorant la cause centrale du problème, cela sera un effort héroïque qui ne produira pas des résultats permanents. Vous n'arriverez jamais à perdre cette graisse et à la maintenir sans vous arracher les cheveux en chemin. Cela sera toujours une solution temporaire et jamais définitive. Et peut-être que vous le savez déjà.
Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous nous concentrons sur les bonnes choses et que nous résolvons la racine du problème, cette graisse abdominale fond automatiquement et naturellement. Cela nous amène donc à la solution. Ici, au lieu de faire comme 99% de la population qui tente de s'efforcer à manger moins et à s'exercer davantage, nous savons déjà, grâce à la science, que forcer le corps à perdre du poids ne résout pas les troubles métaboliques sous-jacents qui ont conduit à l'accumulation des graisses abdominales au départ. Notre objectif ici doit donc être différent, n'est-ce pas? Notre objectif doit être de rétablir cette santé métabolique et cela, à lui seul, dissipera automatiquement l'excès de graisse abdominale accumulée. Et ici, je vais vous donner 3 conseils, 3 étapes pour commencer maintenant à éliminer la graisse abdominale de façon naturelle et efficace. Et la première étape, en commençant fort, consiste à ajuster votre alimentation. Il est essentiel de modifier votre régime alimentaire pour essentiellement rétablir la sensibilité à l'insuline dans votre corps et également restaurer votre santé métabolique. Il existe 3 façons principales d'atteindre cet objectif. Et la première façon est de me laisser un pouce en l'air sous cette vidéo si ces informations vous sont utiles jusqu'à présent. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne et que vous êtes arrivé ici par hasard, sachez que vous avez maintenant ici un avantage compétitif avec des informations que je partage avec vous. Donc, abonnez-vous également à cette chaîne, ok? Allons-y! Eh bien, maintenant, la première des 3 façons d'atteindre cet objectif de la première étape est essentiellement de faire ce que je vous ai dit de ne pas faire. C'est que la majorité des gens font. À savoir, essayer de manger moins, de réduire les calories, de contrôler les portions et d'augmenter l'exercice pour tenter d'obtenir un résultat à court terme. Mais vous savez déjà que cela ne fonctionne pas à long terme. Cela supprime et essentiellement programme votre métabolisme pour un grain de graisse encore plus important lorsque vous abandonnez cette folie. Donc évidemment, je ne recommande pas cette méthode, ok? La deuxième façon de le faire est de réduire sévèrement la consommation des glucides dans votre vie. Cela fonctionne vraiment, mais je ne recommande plus cette méthode depuis quelques années déjà, car elle entraîne des coûts métaboliques élevés à moyen et à long terme. Et cela peut ironiquement conduire à une résistance physiologique à l'insuline et à une plus grande tendance à prendre du poids, ainsi qu'à une plus grande intolérance aux glucides, car vous ne pouvez pas vivre toute votre vie sans manger des glucides, n'est-ce pas? Donc, bien que cela fonctionne, ce n'est pas la meilleure stratégie. Je l'ai fait pendant des années et je ne les recommande plus. Il existe une autre façon de le faire, ce qui m'amène à la 3e méthode pour atteindre cet objectif initial. Cette méthode consiste essentiellement à réduire et à limiter sévèrement la consommation des graisses polyinsaturées dans votre alimentation. Ce sont ces graisses que l'on trouve dans les huiles végétales de cuisson, comme l'huile de soja, des colza, des maïs, des tournesols, etc. Ainsi que dans absolument toutes les margarines. En plus de cela, essayez de garder votre consommation totale de graisse dans votre alimentation à environ 20% des calories totales de votre journée. Mangez également environ 1,6 g de protéines animales par kilo de poids corporel idéal par jour et complétez les restes avec des bons glucides qui sont facilement digestibles et bien tolérés par vous. Ce sont des choses comme des fruits, des tubercules, des racines, etc. Et cela fonctionne parce que nous savons très bien aujourd'hui et depuis longtemps que la résistance à l'insuline est causée principalement par un excès d'acides gras circulant, résultat d'une dysfonction métabolique, et non par le glucose en lui-même, comme tant de gens le prétendent encore. Et voici un bonus. Je vous suggère d'ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco non raffinée de qualité à vos repas. Cela s'est avéré avantageux, selon des études, pour réduire spécifiquement la circonférence abdominale. Et regardez mes vidéos sur l'alimentation forte sur cette chaîne pour voir des exemples d'aliments que je recommande. Ou consultez directement mon programme Accélérateur Maigre Définitivement que vous trouverez dans la description. Et cela si vous cherchez une solution étape par étape pour mettre tout cela en pratique. Passons maintenant à la 2e étape. Rétablir votre santé intestinale, car elle est étroitement liée à l'accumulation des graisses viscérales. Par exemple, cette étude a montré que l'ajout de polyphénols dans l'alimentation sous forme de 2 à 4 tasses de thé vert par jour ou une poignée ou plus de baies a permis aux participants de brûler plus du double des graisses viscérales. Cela s'explique par le fait que ces polyphénols se sont avérés protecteurs pour notre intestin, défendant notre corps contre les bactéries pathogènes.
En outre, essayez d'identifier quels sont les aliments qui vous donnent du gaz au quotidien et tentez de les éliminer. Parmi les suspects les plus courants, on trouve les légumineuses, comme les haricots, les lentilles, les pois chiches, les crucifères, comme le chou, les brocolis, les choux-fleurs, surtout crus, certains produits laitiers, les salades ou les légumes crus. Chaque personne est différente. Vous devez tester et voir quels sont les aliments qui ne vous conviennent pas, car un intestin sujet à gaz et à la dysbiose, qui est le déséquilibre bactérien, provoque une inflammation dans le cœur et cela favorise spécifiquement l'accumulation des graisses dans la région centrale du cœur. Et concernant l'intestin, envisagez de prendre un supplément de collagène hydrolysé de qualité ou consommer plus de viandes riches en collagène. Si vous résolvez vos problèmes intestinaux, vous pourrez être surpris de la facilité avec laquelle vous perdez du poids, surtout dans la région centrale du corps. Ne sous-estimez jamais cet aspect, ok? Passons maintenant à la troisième étape, et cela peut vous surprendre, mais c'est en réalité très puissant. Réduire le stress, l'inflammation et les niveaux de cortisol dans le corps. Les glucocorticoïdes, comme le cortisol, qu'ils soient pris sous forme de médicaments ou produits naturellement par le corps, sont bien connus et largement documentés dans la littérature scientifique pour favoriser directement l'obésité abdominale. Donc, lorsque nous réduisons ces hormones du stress comme le cortisol dans le corps, nous facilitons considérablement la réduction de cette graisse et arrêtons d'appuyer sur l'accélérateur de son accumulation. Un autre point important à garder à l'esprit, si vous vous entraînez trop, croyez-moi, cela peut aussi causer du stress oxydatif, une surcharge du métabolisme et de l'inflammation dans le corps. Tout cela contribue à l'accumulation des graisses, en particulier dans la région centrale du corps. Certaines personnes pensent que plus elles s'exercent, plus elles seront en bonne santé, mais elles ne réalisent pas qu'elles se mettent dans une prison, incapables de perdre du poids, et cela devient un cauchemar. Alors, si vous vous trouvez dans ces cas, envisagez de réduire votre niveau d'entraînement. Pour certaines, même si elles ne font pas trop d'exercice, elles peuvent déjà présenter ces problèmes, non à cause de la surcharge d'exercice, mais à cause des dysfonctions métaboliques et énergétiques qu'elle a déjà. Et bien sûr, si vous prenez également des glucocorticoïdes, essayez de discuter avec votre médecin pour résoudre la cause sous-jacente et arrêter ces traitements. Ces médicaments favorisent clairement ces types de graisses que vous ne voulez pas. Enfin, essayez de réduire le stress chronique dans votre vie quotidienne. Cela peut avoir un impact significatif. Tout le monde connaît l'effet du stress sur le corps. Mais peu de gens réalisent à quel point il contribue à l'accumulation des graisses abdominales en particulier. Et une petite astuce bonus, essayez de marcher tranquillement pendant environ 30 minutes par jour. Encore mieux, si possible, faites cette promenade pieds nus, en contact avec la terre. Et cela peut sembler étrange, je le sais, mais de nombreuses études montrent que cette connexion avec la terre peut réduire significativement l'inflammation dans le corps. Cette connexion énergétique aide à décharger l'énergie statique du corps dans la terre. Et comme je l'ai mentionné, l'inflammation est l'un des grands promoteurs de l'accumulation des graisses abdominales viscérales. Donc, même si vous n'êtes pas conscient d'avoir une inflammation, réduire cette dernière peut être un grand pas dans la bonne direction. Ces conseils peuvent sembler très différents de ce que vous avez déjà entendu jusqu'à présent. Mais je vais vous dire une chose, pour obtenir des résultats différents de la majorité, eh bien, vous devez faire des choses différentes de la majorité, n'est-ce pas? Et si vous suivez ces étapes que je viens de partager, vous pourriez être surpris par la facilité avec laquelle vous obtenez un ventre plus plat et plus ferme, tout en gagnant en santé, en vitalité et en énergie. Par exemple, regardez ceci. Jean-Marc m'a envoyé un message après 5 mois à appliquer ces principes. Merci beaucoup Renata. Il a perdu presque 30 kilos en 5 mois en suivant fondamentalement ces étapes que je viens de partager avec vous. Un grand bravo à toi pour ces grands changements. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous ont été utiles, qu'elles vous ont fait réfléchir à ce que vous pouvez faire à partir de maintenant pour obtenir ce ventre plat qui vous rendra fier. Si perdre du poids est votre objectif principal et que vous êtes une personne qui aime passer directement à l'action, suivant un programme étape par étape pour voir les meilleurs résultats,
Je vous invite à connaître mon programme de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement, qui donne des résultats incroyables aux participants car tout est basé sur la science. Rendez-vous sur accélérateur-md.fr pour plus de détails. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 6 ans. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, à partager cette vidéo. Toutes ces actions sont très importantes pour ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et j'ai hâte de savoir quels sont vos résultats en suivant ces conseils que j'ai partagés ici aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Au revoir.